En Cilicie, l'armée française est soutenue par des volontaires arméniens regroupés dans une structure militaire appelée tout d'abord Légion d'Orient, puis Légion arménienne. Son histoire est peu connue. En septembre 1915, pendant le génocide, des villageois arméniens du Moussadar qui ont pris les armes pour se défendre se trouvent acculés. Ils sont secourus par des navires français et dirigés vers le port égyptien de Port Saïd, dans un camp administré par l'autorité militaire britannique. Cependant, le projet de leur emploi aux côtés des Alliés prend véritablement forme après les accords Sykes-Picot. Parmi les Arméniens du Moussadar réfugiés à Port Saïd, 450 paraissent aptes au service militaire et sont disposés à faire partie de la Légion projetée. Les instances arméniennes d'Égypte promettent en outre 2000 enrôlements, dont 500 en Égypte et 1500 en Amérique. La décision de créer la Légion d'Orient est prise le 15 novembre 1916. Elle autorise à recruter parmi les volontaires d'origine ottomane qui s'engageront à servir comme auxiliaires sous les drapeaux français pendant la durée de la guerre pour être employés en Turquie d'Asie. Elle prend ce nom du fait de la présence non seulement des Arméniens, mais aussi de Libanais et de Syriens. Le recrutement des légionnaires arméniens, syriens et arabes a lieu uniquement par engagement volontaire. Il est convenu que les légionnaires ne combattront que contre l'armée ottomane en Cilicie. Ils s'engagent ainsi pour la durée de la guerre dans la Légion d'Orient en vue de combattre contre la Turquie et sous le drapeau français. La durée de l'engagement est modifiée le 4 novembre 1918. Il est transformé en engagement à terme fixe d'1 an ou 2 ans. La Légion est placée sous le commandement du chef de bataillon d'infanterie Romieux et encadrée par des officiers et des sous-officiers français issus de la Légion étrangère auxquels sont adjoints des cadres auxiliaires choisis parmi les légionnaires. Les légionnaires sont en principe répartis selon leur origine, leur religion et le département français de la guerre assure leur entretien et leur armement. Les Arméniens, notamment ceux en provenance des États-Unis, sont les plus nombreux à s'engager et donnent toute satisfaction. Toutefois, ils ne se voient plus seulement engagés pour se battre en Cilicie, mais aussi en Palestine. Les premiers temps de la Légion d'Orient sont consacrés à l'instruction et l'entraînement militaire. Après cette formation, des hommes sont envoyés sur l'île de Road, au large de la Syrie, en février 1917, puis sur l'île de Castellorizo, au sud-ouest de l'Empire ottoman. En mars 1918, la France décide de porter l'action militaire dans le Levant et de renforcer le détachement français Palestine-Syrie par des bataillons arméniens et une compagnie syrienne. Supervisée par le général Allenby, commandant la force expéditionnaire britannique, la Légion d'Orient s'illustre contre les forces germano-ottomanes en Palestine lors de la bataille de l'Arara. La Légion compte 22 morts, 2 officiers et 83 hommes de troupes blessés et 4 disparus. Elle est félicitée pour son comportement et le colonel Romieux rend hommage aux soldats victimes des combats. Au nom de tous les chefs, gradés et légionnaires, je salue nos morts arméniens tombés au combat d'hier. Dormez dans votre gloire. Vous avez ouvert la route de la justice et du droit, chassés de ces régions depuis des siècles. Nous saurons être dignes de vous pour que cette réparation soit complète et durable. Le 30 septembre 1918, le général Hamelin prend le commandement des troupes françaises du Levant, comprenant la Légion d'Orient. Un premier débarquement a lieu le 17 novembre 1918 à Mersin, un second à Alexandrette. En l'espace de 6 mois, les régions de Mersin et d'Adana sont occupées et réorganisées par les troupes arméniennes.